Alors, commençons par quelques mesures de base. On va en voir 4. On va voir l'exactitude, la précision, la sensibilité et la spécificité. Alors, commençons par l'exactitude. L'exactitude, c'est probablement la mesure la plus naturelle. C'est la proportion des observations qui sont bien classées, que notre modèle classe bien. Donc, l'exactitude, on va la calculer pour un seuil donné, par exemple. Donc, dans le cas qu'on a regardé, on a pris un seuil à 0,5. Alors, on va aller chercher les vrais négatifs et les vrais positifs, donc les observations qui sont bien classées, et on va diviser ça par ça ici, c'est le total d'observations qu'on a dans notre jeu de données. Alors, si on veut l'écrire mathématiquement, là, c'est les observations qui sont positives et qu'on a prédit positif, plus, donc le petit symbole comme ça, c'est une union, donc plus les observations qui sont négatives et qu'on a vraiment prédites comme étant négatives. Donc, c'est les observations qui sont bien classées. Alors, si on reprend l'exemple qu'on a vu qu'on a introduit dans la première capsule, alors on reprend notre matrice de confusion. Alors, on voit ici qu'on a 7 vrais négatifs et 9 vrais positifs. Donc, mon exactitude, ça va être égal à 7 plus 9 divisé par mon nombre total d'observations qui va être 20. Ça va vous donner 0,8. Pas plus compliqué que ça. C'est une mesure qui est très naturelle. On va parfois lui donner d'autres noms. On va parfois l'appeler justesse. On va souvent l'appeler taux de bonne classification. En anglais, on va utiliser le terme accuracy pour parler de l'exactitude. Et puis parfois, on va pas travailler sur l'exactitude, mais plutôt sur le taux d'erreur, qui va être 1 moins l'exactitude, donc dans ce cas-ci, qui serait de 0,2. Il faut faire attention de ne pas confondre, c'est juste une question de vocabulaire, là, mais il faut faire attention de ne pas confondre l'exactitude avec la précision, qu'on va voir après. Les deux termes sont très souvent confondus. C'est pas très grave, là, mais il faut juste s'entendre sur les termes qu'on utilise. Donc, si jamais quelqu'un vous parle de la précision d'un modèle, vérifiez un peu, il est probablement en train de vous parler de l'exactitude. Okay. C'est une mesure qui est très, très, très fréquemment utilisée. C'est assez naturel de l'utiliser. Ça fonctionne bien dans plusieurs cas. Il y a des cas où c'est pas suffisant. Okay? Puis on va analyser ça un petit peu plus loin. Il y a des cas où s'en tenir à l'exactitude, c'est pas suffisant. Puis si on voulait donner un exemple de ça, là, je pourrais vous donner l'exemple de... si on revient à nos deux exemples, prenez le cas où on cherche à détecter la trisomie. OK? C'est quelque chose de très, 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 très rare, la trisomie. Donc, si on utilisait seulement l'exactitude pour évaluer notre modèle, en fait, on aurait presque juste à utiliser un modèle qui classerait tout le monde dans le 0, dans l'absence de trisomie, et puis on aurait des taux de bonne classification, des exactitudes de 99,999%. OK? Donc, vous voyez qu'il y a des contextes comme ça où c'est pas nécessairement une mesure qui nous parle beaucoup, l'exactitude. En fait, ça arrive très, très, très souvent dans le cas des données qui sont débalancées. Donc, dans le cas où une classe est vraiment plus présente que l'autre, les modèles qui se basent uniquement sur l'exactitude vont avoir tendance à classer tout le monde dans la classe la plus présente, et puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut, là, c'est pas nécessairement ce qui est intéressant. Donc, regardons une autre mesure. Alors, la précision. Alors, la précision, c'est la proportion de prévision
positives qui sont réellement positives. Donc, on le calcule encore une fois ici là, pour un seuil donné. Donc, on pourrait le calculer pour un seuil de 0,5 par exemple. Alors, ce que ça veut dire, c'est si mon modèle te prédit comme étant positif, c'est quoi la probabilité que tu le sois vraiment? Donc, on va dire que c'est les vrais positifs divisé par les vrais positifs plus les faux positifs. Ça ici, là, c'est très, très fréquent que les gens vont le définir comme ça. Personnellement, c'est une notation qui me parle pas beaucoup, ok? Vrai positif sur vrai positif plus faux positif, j'ai un petit peu de difficulté à... Je trouve que c'est pas pour moi, c'est pas intuitif, en tout cas. Alors, je préfère utiliser cette notation-là. Donc, c'est la probabilité que, sachant que j'ai fait une prédiction qui était positive, c'est quoi la probabilité que la valeur soit vraiment positive. Dans l'exemple qu'on a, on avait, si on reprend notre tableau, notre matrice de confusion, alors, on avait 9 observations qui étaient positives et vraiment positives. Donc, 9 divisé par le total de ce que j'ai prédit comme étant positif, divisé par 9 plus 3. Ça va être égal à 9 sur 12, donc 0,75. Alors, dans quel contexte est-ce que cette mesure-là est intéressante? Bien, on peut prendre l'exemple des deux cas que je vous ai donné en exemple depuis le début. Alors, si on prend le cas de notre virus, ok? Donc, dans le cas de notre virus, est-ce que la précision est une mesure qui est vraiment importante? Et là, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, puis à y réfléchir avant d'écouter ma réponse. Ok, je vous suggère fortement de faire ça parce que je veux pas que vous appreniez les exemples que je vous donne. Je veux que vous soyez capable de le déduire par vous-même. Ok, donc prenez l'exemple du virus pour lequel on voudrait faire une prédiction si une personne l'a ou pas. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est important si je prédis l'observation positive, est-ce que c'est important qu'elle soit vraiment positive? OK? Donc, si j'ai prédit, est-ce que ce serait grave que j'ai prédit, par exemple, que l'observation est positive et que, en fait, la personne n'a pas le virus? Est-ce que ce serait quelque chose de grave? Ben, si on s'imagine, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là? Elle va peut-être devoir s'isoler à la maison, se reposer un peu, mais dans le pire des cas, les symptômes qu'elle avait, c'est des symptômes qui sont associés probablement à un autre petit virus un peu moins grave. Donc, si on est dans ce contexte-là, la précision de notre modèle est pas si importante que ça, ok? Si on se trompe en faisant une prévision positive, c'est pas un drame, là, ok? Donc, on est toujours intéressé à avoir un modèle précis, mais c'est pas ce qui est le plus important dans ce contexte-là, en particulier. Si on prend notre autre exemple, qui était l'exemple avec le modèle qui essayait de prédire si le fœtus était porteur du gène de la trisomie ou pas, ben là, si on a prédit que l'enfant avait la trisomie ou pas, avait la trisomie, puis qu'en réalité il l'a pas, ben là, la mesure est un petit peu plus importante dans ce contexte-là parce que tu sais, faut se mettre dans le contexte là. Il y a la femme enceinte qui va se dire mon fœtus a peut-être
probablement, en fait, est probablement trisomique. Puis là, la femme enceinte va devoir se poser toutes sortes de questions et éventuellement peut-être faire une amniosynthèse qui pourrait provoquer un, un, un avortement. Donc, c'est une question qui est un peu plus difficile. Donc, dans ce cas-là, on veut que la précision du modèle soit quand même assez bonne, là. Donc, on veut que ce qu'on a prédit comme étant positif, ben, on soit pas mal sûr que c'est positif. OK? Parce que les conséquences pourraient être un petit peu plus difficiles, là. Il y a assez peu de femmes qui prennent la peine de faire ce test-là, qui vont prendre le résultat à la légère. Donc, ça implique des décisions assez importantes, particulièrement pour un couple qui aurait de la difficulté à avoir des enfants. Donc, bref, dans cet exemple-là, la précision est un indicateur de performance de notre modèle qui va être très, très, très important. OK? Là, il faut faire attention. C'est souvent confondu. Le terme précision puis le terme exactitude là, sont souvent utilisés un peu... un est souvent remplacé par l'autre. La précision, c'est ça ici, puis il faut juste vous assurer quand quelqu'un vous parle de la précision d'un modèle, vérifier s'il n'est pas en train de vous parler de l'exactitude en réalité. Donc, la précision de notre modèle. Passons à notre troisième indicateur. Alors, la sensibilité. La sensibilité du modèle, c'est la proportion d'observations positives qu'on arrive à aller chercher dans le modèle. OK? Donc, sur le total des observations qui sont réellement positives, c'est quoi la proportion que mon modèle a prédit comme étant positive? Donc, la sensibilité, c'est la capacité du modèle à aller détecter une observation positive si elle est vraiment positive. En informatique, ils vont souvent utiliser le terme rappel, qui est une traduction de l'anglais recall. Personnellement, je trouve que le mot sensibilité, qui est utilisé davantage en médecine, en traitement de signal, puis dans l'ensemble des sciences sociales, je trouve que le terme sensibilité est plus parlant. De dire comment mon modèle est sensible, c'est comment il est capable de détecter quelque chose de positif quand c'est positif. Je trouve que ça parle un peu plus comme vocabulaire. Donc, dans l'exemple qu'on avait, si on retourne à notre matrice de confusion ici, alors, donc c'est la proportion des vrais positifs, les vrais positifs qui sont ici, donc ça va être 9, divisé par les vrais positifs plus les vrais négatifs, donc ça va être 9 sur 9 plus 1, ça va être égal à 0,9. Donc ça, c'est la sensibilité de notre modèle. Maintenant, si on s'interroge sur dans quel contexte est-ce que la sensibilité du modèle, c'est important. Mais là, si on revient à notre exemple avec la grippe de tout à l'heure, ben, ici, là, imaginez le cas, tu sais, on veut quand même un modèle qui va être capable d'aller trouver les cas positifs. OK? On veut un modèle assez sensible. Pourquoi? Parce que en fait, c'est mettons, notre virus fictif, évidemment, là, mettons qui est très, très, très contagieux et qui est assez mortel. On veut être sûr d'aller en chercher le plus possible là, parmi les personnes qui l'ont effectivement. Donc, on va vouloir, dans ce contexte-là, un modèle
assez sensible. OK? Donc, la précision était pas si importante que ça. On veut toujours quelque chose de précis, là, mais c'était un petit peu moins important dans ce contexte-là que la sensibilité. OK? Parce que là, si on a une sensibilité qui est faible, ça veut dire qu'on va pas détecter des cas qui sont effectivement positifs. Ces gens-là vont retourner dans la population et vont transmettre le virus et ça va poser des problèmes. Alors, voilà, c'est un exemple où la sensibilité est importante. Dans le cas de la trisomie, de détecter la trisomie, ben ici aussi la sensibilité est importante. Là, donc dans le contexte de la trisomie, la sensibilité et la précision sont les deux ont tous les deux une importance à peu près similaire. Mais c'est ça, dans le cas de notre virus, là, la sensibilité a beaucoup plus d'importance que la précision. Alors, allons voir maintenant notre dernière mesure de base, qui est la spécificité. Alors, la spécificité, c'est la proportion d'observations qui sont négatives et que le modèle a détecté, a classé comme étant négative effectivement. Donc, la proportion d'observations négatives qui sont effectivement négatives. Donc, parmi ce qui était négatif, c'est combien on a réussi à aller en chercher. Alors, dans notre exemple, si on retourne à notre exemple ici, alors, les vrais négatifs sont là. Alors, on en a 7. Divisé par les vrais négatifs plus les faux positifs. Donc, sur 7 plus 3. Exactement. Alors, ça donne une spécificité de 0,7. Alors, cette valeur-là, on veut aussi qu'elle soit le plus élevée possible. Et puis, je vais vous laisser là vous-même réfléchir aux situations qui pourraient demander une spécificité particulièrement élevée. Mais en général, on veut que ce soit très élevé. Alors, ce sont les mesures de base. Dans les prochaines capsules, on va regarder un peu comment on peut combiner ces mesures-là. Parce que en général, en fait, on veut qu'à peu près toutes ces mesures-là soient élevées. On peut vouloir accorder plus ou moins d'importance à une des mesures, mais globalement, on veut que chacune des mesures soit assez élevée. Donc, on va y revenir dans les prochaines capsules.